Alors, on fait maintenant place à notre chronique oculovisuelle des cliniques Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Gelée, la Pocatière, en compagnie du Dr Jaël Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Oui. Aujourd'hui, on touche un sujet que je ne connais pas du tout. Alors, on part de zéro vraiment, le syndrome de l'écran de visualisation. Oui. Alors, expliquez-nous. Alors, en premier, je voudrais... Pouvez-vous nous définir c'est quoi le syndrome de l'écran de visualisation? Avec plaisir. En fait, c'est un grand terme pour dire que c'est l'ensemble des symptômes ou de la fatigue visuelle ou de l'inconfort ou des problèmes de vision qui sont ressentis par quelqu'un qui travaille à l'écran d'ordinateur ou qui utilise des appareils électroniques sur une longue période. Ça revient souvent à l'écran d'ordinateur. Oui, bien, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Si ce n'est pas pour le travail, c'est pour les loisirs. Alors, on passe beaucoup de temps maintenant devant des écrans et ça peut causer par différentes façons, beaucoup d'inconfort, de problèmes visuels. Donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. OK. Alors, à partir du moment où le syndrome existe, oui. on peut le corriger, le soigner comment? Oui. Bien, il faut d'abord savoir d'où il vient, d'où les problèmes, d'où les problématiques viennent. Alors, par exemple, pour les gens qui ne sont pas encore presbytes, donc nos adolescents, jeunes adultes, jusqu'à le début mi-quarantaine, une des causes du syndrome d'écran de visualisation, c'est la fatigue oculaire qui va être liée à la mise à foyer. On sait que nos écrans d'ordinateur, nos appareils électroniques, généralement, vont être situés à une distance qui correspond à l'intérieur de la distance de notre bras, finalement. Donc, souvent, l'écran d'ordinateur va être placé à peu près à la distance du bras. Les tablettes, maintenant, on les tient un petit peu plus proches, plus une distance comme un livre. Puis même, les téléphones cellulaires sont bien souvent tenus à peu près à 20 cm du nez. Oui. Donc, de plus en plus, on raccourcit la distance de travail. Pour faire la mise à foyer dans l'œil, il y a un muscle qui doit se contracter. Si je fais du vélo toute une journée, je vais avoir mal aux jambes à la fin de la journée parce que mes muscles ont été contractés toute la journée. Ça va être ça. C'est pareil pour l'œil. Si je fais la mise à foyer de près toute la journée, bien, je risque d'avoir de la fatigue oculaire parce qu'il y a un muscle qui est contracté toute la journée pour faire le focus. Donc, quand on regarde au loin, c'est là que nos yeux sont au repos. Dans notre œil, on a une lentille qui s'appelle le cristallin, que je vous ai déjà expliqué. Oui. Au loin, le cristallin doit être dans sa position aplatie. Quand on regarde au proche, il doit se bomber, un peu comme on ajuste une caméra, pour faire le focus finalement. Et pour lui permettre de se bomber, bien, c'est un muscle à l'intérieur de l'œil qui se contracte. Donc, si je suis 8 heures de temps à regarder un écran d'ordinateur, bien, mon muscle à l'intérieur de mon œil, il est contracté toute la journée. Et en fin de journée, je peux ressentir de la fatigue liée à cette mise à foyer-là. Même chose, quand on regarde quelque chose de proche, il faut faire premièrement la mise à foyer, mais on doit aussi converger. Quand on regarde au loin, nos yeux sont bien parallèles, puis quand on regarde au proche, ils doivent converger un peu, aller un peu vers l'intérieur. Et ça, c'est des muscles autour des yeux qui permettent aux yeux de se positionner dans une position de convergence pour faire le focus auprès. Encore là, cet effort musculaire-là, au bout de quelques heures, peut entraîner de la fatigue oculaire. Donc, le syndrome de l'écran de visualisation, la fatigue, l'inconfort, peut être dû à un problème musculaire. Qu'on soigne comment? La mise à foyer, premièrement, on prend des pauses. Hein, de base, là, sans dire on fait des lunettes de repos. Il y a une règle en optométrie qui s'appelle la règle du 20-20-20. Donc, grosso modo, à toutes les 20 minutes, on devrait prendre une vingtaine de secondes de pause en regardant à 20 pieds. Nos yeux sont au repos quand on regarde au loin. Alors, quand on est devant l'écran, au bout de 20 minutes, une demi-heure, on relève les yeux, on regarde par la fenêtre, on regarde au bout du corridor, on regarde nos collègues, on regarde plus loin pendant quelques secondes, puis on reprend le travail. Ensuite, de garder une belle distance. Donc, on évite justement là, de texter au bout du nez. Oui. Et donc, la distance physiologique confortable pour la vision de près, c'est la distance de notre avant-bras. Donc, de garder au moins la distance de l'avant-bras, ça donne un coup de pouce également. Ensuite, pour les gens justement qui travaillent longtemps à l'écran d'ordinateur, il existe maintenant des lentilles qui sont spécifiquement dédiées à la fatigue visuelle ressentie lors du travail électronique, où il y a une variation de puissance dans la lentille qui aide justement pour la mise à foyer à l'intermédiaire et aux proches. On a plusieurs fournisseurs qui ont différents produits qui sont commercialisés sous différents noms, mais qui ont le même principe d'aller diminuer l'effort à fournir pour faire la mise au point et donc de diminuer la fatigue visuelle en fin de journée. OK.
Maintenant, est-ce qu'on peut porter des verres pour ça? Oui, c'est ça. Ce que je viens de vous expliquer. OK, ce sont des verres. Okay. Exactement. Parce que quand on regarde de loin, c'est pas nécessairement des verres qu'on peut porter. Mais là, si on veut vraiment éviter, parce que probablement qu'on en vient encore aux maux de tête ou encore... Exactement. Maux de Parce que tête, vision ça va se transporter comme fluctuante, ça. fatigue, lourdeur autour des yeux. Pour un patient presbyte qui porte un foyer progressif, par exemple, oui, ça peut être une bonne idée d'avoir une deuxième paire qui va être spécifiquement dédiée au travail à l'ordinateur. C'est ça ma question, c'est ça. Ça prendrait une deuxième paire pour... Pour les gens qui ont besoin d'une lunette en vision de loin également, la plupart portent des lentilles à foyer progressif. Le foyer progressif, c'est le meilleur outil dans la vie de tous les jours parce qu'il nous permet de voir à toutes les distances, mais dans la plupart des cas, c'est pas l'idéal pour le travail à l'ordinateur parce que la zone dédiée à l'intermédiaire proche est dans le bas du verre. Alors, les gens qui ont un écran d'ordinateur, bien souvent, vont se mettre à relever le menton un petit peu, puis là, c'est dans le cou puis dans le dos là, que ça fait mal à la fin de la journée parce qu'ils relèvent pour aller chercher justement la zone de leurs lunettes qui leur permet de voir à l'intermédiaire puis auprès. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'ajuster son poste de travail. Alors, idéalement, notre écran d'ordinateur devrait être à peu près à 70 cm, donc à peu près au bout de nos bras, puis 10 à 20 cm plus bas que la ligne de regard, pour que d'emblée, on le regarde un peu vers le bas pour aller chercher le début de la progression dans la lentille à foyer progressif. Et il existe sur le marché aussi des lunettes qui sont vraiment dédiées au travail en vision intermédiaire, que ce soit un intermédiaire rapproché. Donc, le haut de la lentille est vraiment fait pour la distance d'ordinateur, puis la puissance augmente un peu pour aller chercher des choses plus petites, plus proches. Et j'ai d'autres lentilles qui vont dégager à peu près jusqu'à 5 mètres. On peut les porter à l'intérieur, on peut marcher avec ces lentilles-là. Ils ne nous permettront pas de voir au bout du boulevard taché, là, donc de conduire avec, parce qu'il en manque un peu sur la vision de loin, mais ça dégage suffisamment pour se lever puis aller faire une photocopie, pour voir des collègues qui s'en viennent, pour voir un client de l'autre côté du comptoir, par exemple. Mais comme il en manque un peu sur la vision de loin, ça dégage beaucoup plus large pour la vision intermédiaire, l'écran puis la vision de près. Donc, les lentilles peuvent aider justement pour être plus confortable. Minimalement aussi d'avoir la prescription la plus à jour possible parce que maintenant, avec la précision puis la concentration que nous demandent les appareils électroniques, on ressent davantage les petits défauts visuels qui, auparavant, pouvaient passer un peu inaperçus. On le voit même chez les enfants, où est-ce qu'avant, avec une craie blanche sur un tableau vert, une petite correction, ça passait, mais avec les smartboards, là, les tableaux interactifs, on corrige plus de petits défauts visuels aussi. Est-ce que les gens qui travaillent avec un ordinateur devraient consulter s'ils font beaucoup d'heures? Est-ce que c'est ce que vous conseillez? Moi, parce que je comprends qu'on revient souvent avec les écrans d'ordinateur. Et aujourd'hui, bien, c'est quasiment naturel de travailler avec un ordinateur. Effectivement. Toutes les entreprises qu'on connaît ont un ordinateur. Mm-hmm. Est-ce que c'est plus prudent, afin de ne pas affaiblir sa vue, que de procéder à, je sais pas, peut-être un verre correcteur, si j'ai le bon terme, pour des gens qui travaillent de façon continue avec un ordinateur? En fait, ça ne veut pas nécessairement dire que chaque personne qui travaille à l'ordinateur va se retrouver avec des lunettes. Par contre, si la personne... Bien, premièrement, c'est sûr que c'est toujours avisé de faire un examen régulier, donc annuellement, maximum aux 2 ans, entre 20 et 40 ans, d'avoir la correction visuelle la plus appropriée. Donc, si vous avez un défaut visuel, de le corriger pour être le plus confortable possible. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent causer de la fatigue ou de l'inconfort à l'écran, comme par exemple la sécheresse oculaire. Quand on est devant un écran d'ordinateur, la fréquence de clignement diminue. On est tellement concentré qu'on cligne moins souvent, les yeux s'assèchent davantage, ça rend inconfortable, ça brûle, ça chauffe, mais aussi ça fait une vision qui est plus fluctuante. Donc, de cligner régulièrement, d'utiliser des larmes artificielles ou de consulter effectivement son optométriste pour avoir les conseils les plus appropriés selon sa condition. Par prudence. Effectivement. Au moins, juste le mot prudence est déjà approprié. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour Ben oui, je pense qu'on a fait le tour de la question. Le syndrome de l'écran de visualisation. Je vais retenir ça. Mais je pense que vous aussi devez le retenir parce que l'ordinateur fait vraiment partie du quotidien maintenant. Tout près de 80-85% des gens maintenant ont un ordinateur à la maison ou au travail. Ça commence à être important. Puis nos yeux sont importants aussi. Oui. Ah oui.
Chronique très intéressante. Merci beaucoup, Merci. Dr. Jaël Saint-Jacques, des cliniques Iris, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Soyez de nôtres la semaine prochaine, même heure.